Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pépito, très content de vous retrouver après cette courte période de trêve internationale. Les championnats reprenaient et cet après-midi en Première Ligue, on a eu deux gros chocs, c'est-à-dire Manchester City, Liverpool, le premier face au deuxième, puis Newcastle face à Chelsea. Sans plus tarder, on en parle. Alors pour ce retour de trêve, on a eu de très bons matchs. City-Liverpool, l'une des plus grosses confrontations de ces dernières années. Newcastle-Chelsea. Newcastle qui est une équipe qui monte en puissance, puis Chelsea qui est un club en reconstruction. Chelsea était sur une série de deux grosses victoires face à des gros, c'est-à-dire Tottenham et City. Mais ce match-là, ils se sont totalement ratés. Et actuellement, là où je m'enregistre, Arsenal est en train de jouer. Arsenal a l'occasion de prendre la tête du championnat. Il faut dire que City peut avoir des regrets quand on sait que City est une équipe très solide à domicile et que dans ce match, ils ont marqué le premier but. Ils avaient même l'occasion de marquer le but du break. Il y a de quoi avoir des regrets. Et City, en tout cas, je m'attendais à un match comme celui qu'on a eu cet après-midi, c'est-à-dire une équipe de City qui est, en tout cas, qui a un bloc très haut, qui empêche l'adversaire de ressortir le ballon et en tout cas qui veut imposer le rythme du jeu, qui veut en tout cas mettre son jeu en place. Au début du match, je trouvais que Liverpool gérait bien ses sorties de balles. Il y avait en tout cas pas d'erreur, mais au bout de la 10-15e minute, Liverpool a commencé à faire énormément d'erreurs. Alisson qui a fait beaucoup d'erreurs à la relance dans ce match, notamment fautif sur le but. Je vais en revenir, mais avant ça, il y a eu une en tout cas passe faite à Foden qui manque sa frappe. Foden que j'ai trouvé en tout cas très peu actif dans ce match. Et franchement, à la relance, Liverpool, c'était pas top. Même avant ça, au niveau de leur contre-attaque, c'était très mal géré. La plupart des contre-attaques de Liverpool ont été très mal gérées. Avant même le but de City, il y a Nunez qui avait une très belle occasion. Il aurait pu marquer sur ce but-là, puis donner l'avantage à Liverpool. Parce que face à City, il faut éviter de prendre le premier but. Parce que quand tu prends le premier but, même si Liverpool revient après, bien sûr, Liverpool, on l'a vu cette saison, est une équipe qui fait beaucoup de comebacks. Mais en général, face à City, quand tu prends le premier but, après, c'est compliqué, c'est beaucoup compliqué de revenir à chaque fois. Certes, même si aussi Chelsea l'a fait dans le match avant la trêve, mais dans l'ensemble, quand City commence à, en tout cas, imposer son jeu, mettre le premier but, c'est compliqué. Et quand on voit dans une occasion dans laquelle Nunez, en tout cas, a tergiversé avant de frapper, Haaland, lui, de son côté, n'a pas du tout tergiversé. En 3 touches, c'est un but. La première touche, il contrôle le ballon. La deuxième, il la place bien. Et la troisième, il met le but, il met la frappe. Et notamment, Ake, passeur décisif, qui a été très bon sur son côté aussi face à Salah, même si on n'a pas eu un Salah, en tout cas des dernières saisons, un Salah qui est très tranchant au 1 contre 1. Il a su se rendre utile, en tout cas, pour son équipe lors de sa passe décisive pour Alexander-Arnold. Mais Ake qui a été bon, il faut le dire. Ake aussi qui a récupéré un ballon sur une erreur d'Alisson. Alisson qui a fait beaucoup d'erreurs balle au pied. Bon, c'est un joueur, quand il venait à Liverpool, il a été en tout cas beaucoup, on va dire, mis en avant déjà par son jeu sur la ligne et son jeu balle au pied. Mais Alisson, c'est quand même beaucoup d'erreurs balle au pied, surtout dans les gros matchs. Il rate totalement son dégagement. Il rate ça. En tout cas, il voulait envoyer le ballon rapidement à Salah pour une contre-attaque. Liverpool encore qui joue que sur les contre-attaques face à City. Mais Alisson qui se rate. Ake en tout cas qui fait un très beau slalom, qui met Haaland dans de très bonnes conditions. Puis on sait que Haaland c'est un gros finisseur. En tout cas Haaland là actuellement il est à 50 buts en 48 matchs. Plus de buts que de matchs en Première Ligue. Ses stats sont incroyables. Il y a eu énormément d'attaquants, de grands attaquants qui sont passés en Première Ligue, mais lui, en tout cas, il est en train de un peu faire oublier certaines stats qui sont eues, en tout cas un peu montrer à quel point il est précoce. Mais Haaland aussi, on avait, moi je me rappelle la saison dernière, on pouvait lui reprocher de ne pas être, hormis ses buts bien sûr, de ne pas être assez impactant dans le jeu de City. On disait que pendant près de 80 minutes, il pouvait disparaître, mais quand il était là, il mettait le but, certes. Mais je trouve que, en tout cas, tactiquement, Haaland, son positionnement a beaucoup aidé dans le pressing parce qu'il venait à chaque fois au milieu de terrain. Lorsque Alexander-Arnold venait au milieu de terrain pour créer le surnombre, Haaland qui reculait pour aussi être en marquage. Je trouve que tactiquement, il est très important dans le dispositif de City. Mais franchement, côté Liverpool, il y a eu énormément de gâchis sur les contre-attaques. Liverpool a gâché, a très mal négocié presque toutes les contre-attaques qu'ils ont eues. Il y a
pas vraiment eu une contre-attaque qui a fait mouche, qui a vraiment mis en difficulté l'équipe de City. Même si City aussi n'a pas énormément mis en difficulté Liverpool. C'est-à-dire City n'a pas, on va dire, le City qu'on connaît, le City qui domine, le City en tout cas qui voilà, écrase presque son adversaire, même si c'était Liverpool en face. On n'a pas vu ce City-là. Je sais pas trop c'est dû à quoi, peut-être à des blessures, peut-être retour de la trêve, voilà, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte, mais voilà, on n'a pas vu un City, donc, en tout cas tactiquement, aucune équipe n'a été nettement au-dessus de l'autre. Voilà, en première mi-temps, c'était Liverpool qui en tout cas essayait de jouer en contre-attaque, même presque tout le match ça a été ça, essayait de jouer en contre-attaque, mais tu as City en tout cas qui imposait son jeu sans être trop dominant. Tu as Doku aussi qui était très bon sur son côté. Moi, je pense que ça s'est joué à ça. Doku en 1 contre 1 face à Alexander Arnold. Je trouve que Arnold a plutôt bien géré, même si à chaque fois il n'était pas seul, même si à chaque fois il bloquait pas Doku, mais il s'est plutôt bien en sorti, qu'on sait que en tout cas face à des ailiers qui sont très bons 1 contre 1, en général il se fait bouffer, mais ce match-là je trouve qu'il a bien géré. City dans l'ensemble en tout cas c'est pas un mauvais match, mais ils peuvent avoir des regrets. Liverpool c'est en début de deuxième mi-temps qu'ils ont mis beaucoup plus voilà, le pied sur le ballon. Mais moi, le but de Liverpool, je trouve qu'il est venu à un moment auquel je ne m'attendais pas du tout. Parce que c'était, en tout cas, dans une phase de possession de City. C'était une grosse phase. Je crois que c'est City qui fait, je crois qu'il y a une erreur, je ne sais pas de quel joueur, une mauvaise passe, un truc comme ça. Non, oui, avant ça même, c'était pas ça. C'était Doku qui fixe Matip au 1 contre 1, qui, en tout cas, qui sert Haaland. Puis tu as, en tout cas, Alisson qui soit une très belle parade. Puis contre-attaque après. La contre-attaque même, elle était, en tout cas, tu sentais pas que c'était une contre-attaque qui pouvait faire mouche. Mais heureusement, Alexander Arnold, il a eu ce réflexe à contrôle frappe. Voilà, c'est ça. City, parfois, il faut les surprendre. Et il a su les surprendre. Du coup, c'est ça. Mais moi, en tout cas, je commence à voir que, certes, certaines personnes disent que oui, Guardiola, il peut se passer de certains joueurs. Guardiola n'est pas, comment on dit, un entraîneur qui retient certains joueurs. Même lui-même, il a le dire. Il dit si certains joueurs veulent partir, lui, il va pas les retenir. Mais ce City que je vois là, je me dis, un City sans Rodri et sans Bernardo Silva, c'est compliqué. Déjà, cette saison, les matchs qu'ils ont perdus, c'était sans Rodri. Et quand on enlève encore Bernardo Silva, c'est pas le même City. Ajoutez à ça la blessure de Kevin De Bruyne, Grealish qui n'était pas disponible, Kovacic, Matheus Nunes, Gundogan qui est parti. Bon, ça fait beaucoup. Certes, les saisons dernières, City pouvait se vanter d'avoir un très bon banc. Lorsque tu avais des joueurs Foden titulaires, et tu as Mahrez sur le banc, tu as Grealish sur le banc, un moment, mais il y avait Sterling sur le banc, tout ça. Voilà, il y avait Jesus aussi. City pouvait se vanter d'avoir un bon banc, mais dans ce match-là, en tout cas, l'équipe qui avait un meilleur banc, c'était Liverpool. Voilà, Liverpool a pu faire entrer Gravenberch, même si Gravenberch, c'est pas le niveau de certains joueurs de City, mais il a apporté, faire entrer Luis Diaz, il a apporté aussi. Du coup, c'est un peu ça. City, voilà, qui peut avoir des regrets, ça relance totalement la Premier League. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. De ce qui ressort de ce match de Newcastle-Chelsea, franchement, j'ai été beaucoup déçu de la performance de Chelsea. Chelsea, ces derniers matchs, elle nous avait habitués à de très bonnes performances, mais ça se voit que la trêve les a vraiment cassés. Là, la performance qu'ils ont sortie, là, c'est digne du Chelsea de la saison dernière. Le Chelsea qui faisait un peu n'importe quoi. Bref, ils se sont totalement cassés la tête sur le mercato. Il y avait beaucoup de joueurs, ils ne savaient pas quoi faire. Ça, c'est digne de ce Chelsea-là. Je ne l'ai pas du tout reconnu. Certes, il y a eu Sterling qui a marqué un très beau coup franc. Sterling qui est l'homme de ce début de saison de Chelsea, mais il n'y a pas eu de très bonnes choses, notamment défensivement, même dans l'animation du jeu encore. Ça, je vais revenir dessus. Mais défensivement, Chelsea, surtout en deuxième mi-temps, a vraiment coulé. On a vu des joueurs comme Thiago Silva qui n'ont pas l'habitude de faire des erreurs. Thiago Silva est un défenseur très propre, très technique. Bref, on peut lui attribuer tout ce qu'on veut, mais Thiago Silva, c'est pas un gars qui fait des erreurs de ce genre-là. Thiago Silva a eu à faire une erreur puis a offert le troisième but à Newcastle. Mais encore même, avant ça, le premier but d'Isaac, c'est clairement un but sur une erreur de marquage. On a Badiachil qui laisse tout seul Isaac qui arrive à mettre un but. Il se retrouve en 1 contre 1 très facilement face au gardien de Chelsea. Franchement, Chelsea, c'est vraiment pas bon défensivement. Moi, je m'attendais en tout cas à un tout autre visage, c'est-à-dire le visage qu'ils ont montré face à City. Je m'attendais à ça. Je pensais qu'ils allaient rester dans cette continuité-là jusqu'à monter. On se disait, ah, enfin, Chelsea commence à en tout cas montrer un très beau visage. Pochettino commence à, en tout cas, faire passer ses idées à ses joueurs, mais c'est clairement pas encore ça. Certes, il leur faut du temps. Il y a beaucoup de joueurs qui ont besoin de, en tout cas, de temps de jeu pour, maturer le jeu, tout ça, etc. Je sais même pas si maturer, ça se dit. Mais Chelsea, c'est
pas bon du tout. C'est vraiment, vraiment pas bon. La première mi-temps, elle était un peu flatteuse. La première mi-temps, elle finit sur un score de 1 partout. Voilà, on dit Chelsea a du répondant, etc. Tout ça, très beau coup franc de Sterling. Mais la deuxième mi-temps, ça a vraiment coulé. Erreur de marquage, comme j'ai eu à le dire, sur le but de Lascales. Voilà. Après, Thiago Silva qui fait l'erreur aussi, Joelinton qui profite, puis James qui prend un carton très stupide. Il n'y a pas à faire cette faute-là. Certes, il fait un mauvais contrôle, mais après, il n'est pas obligé de faire la faute derrière et il est expulsé. Chelsea se retrouve à 10 contre 11. Newcastle qui en profite. Newcastle qui doit jouer et se déplacer même ce mardi en Ligue des Champions face à Paris. En tout cas, qui est en très bonne confiance, qui a aussi, il faut le dire, qui a mis de l'intensité, qui a vraiment, vraiment gêné Chelsea. Et Newcastle qui doit affronter Paris, ils sont dans de très bonnes dynamiques. Isaac qui revient au bon moment. Mais Chelsea, j'ai été globalement déçu. Même moi, je me disais, ok, même si Chelsea perdait, fallait qu'ils perdent en tout cas en montrant qu'ils ont du répondant. Mais ça n'a pas du tout été ça. Dans le jeu, dans l'animation offensive, Cole Palmer, certes, sur le papier, il était positionné en tant qu'ailier droit, mais dans le jeu, il était positionné en numéro 10. C'est Gallagher qui était plutôt sur le côté, mais Palmer, dans l'animation, c'était peu. Il y avait de très mauvais ballons. Jackson qu'on voit très peu. Tout ça, c'est des mauvais choix. Sterling qui n'a pas été bon. Sterling, le match face à City, ben, il avait mis une drill à Walker. Moi, je m'attendais à cette lignée-là face à Tréppier. Je n'ai pas du tout vu ça. Au milieu des terrains, tu avais Ogochukwu et Enzo Fernandez, Ogochukwu. Alors, c'est un jeune, ok, je peux comprendre, mais Enzo Fernandez, c'est peu. Ce milieu de terrain de Chelsea à 7, ils ont brassé des millions, voire même des milliards, mais c'est pas très convaincant dans le jeu. Bon, il leur faut du temps, donc je vais pas trop tirer sur eux, mais Chelsea, c'est un peu décevant, c'est pas au niveau, c'est vraiment pas au niveau. Tu as même des joueurs comme Thiago Silva qui se mettent à faire ce genre d'erreur-là. C'est très grave, c'est vraiment, vraiment, vraiment grave. Chelsea, il y a certaines choses à revoir. Caicedo, qui n'a pas été titularisé, je pense que c'est à cause du gros déplacement qu'il a eu à faire par rapport à la trêve internationale. Mais lui encore, c'est pas trop ça. Mais c'est mieux par rapport au milieu de terrain qui a été installé dans ce match-là. Et je pense que Chelsea, il leur faut vraiment un numéro 9 ou un vrai numéro 10. Je pense que c'est ce qui leur manque. Un numéro 10, un joueur capable en tout cas de créer des actions, un joueur capable de gérer les tempos. Il leur faut un gars qui est capable de planter des buts, de peser sur les défenses adverses. Et aussi, bien sûr, d'être solide défensivement. Parce que Chelsea, dans le jeu, il y a quand même de bonnes choses qu'on peut voir. En début de match, ils ont montré de bonnes choses. Face à City aussi, ils ont montré de bonnes choses dans l'animation offensive. Mais après, au niveau de certaines individualités, tu te rends compte en fait qu'il y a certains joueurs qui ne sont pas encore au rendez-vous, qui se sont pas encore mis au niveau de la Première Ligue. Donc, Chelsea, c'était décevant. Newcastle qui a mis beaucoup d'intensité. Newcastle qui jouait avec beaucoup d'absents. Faut le dire, Newcastle a joué avec beaucoup d'absents, ils ont un peu bricolé certains postes, tout ça. Mais voilà, Newcastle s'en sort très bien, victoire 4-1, ils se rassurent avant le déplacement face à Paris. Franchement, Chelsea, c'est pas très top. Cette saison-ci, se qualifie pas. Si Chelsea se qualifie pas pour la Ligue des Champions, ça va faire 2 saisons de suite sans Ligue des Champions. Après tout le mercato qui a été fait, ça serait un gros flop. Et je pense que ça va leur poser aussi beaucoup de problèmes économique. Du coup, Chelsea, là, on a vu que Everton a été sanctionné. Mais Chelsea, faut vraiment qu'ils fassent attention. Ils sont pas loin aussi d'être sanctionnés. Du coup, là, bon, Newcastle qui remonte un peu au classement. On a vu un peu plus tôt City qui a joué face à Liverpool. On va voir ce que ça va donner la Première Ligue. En tout cas, déjà la course au titre et la course aussi à la qualification en Ligue des Champions. Et ça s'annonce très serré. Du coup, c'est un peu ça, c'est un peu ce qu'il reçoit de ces matchs, de ce retour, de trêve. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez remarqué aussi, tout ça, etc. Et voilà quoi, le Real joue demain. Du coup, on se dit à demain pour la prochaine pépite. Ciao.